Je voudrais d'abord rappeler que lors de notre session précédente dans magnifique lycée de Hanche, nous étions dans le contexte du meurtre de Naël à Nanterre et des révoltes populaires qui s'en sont suivies dans de nombreux quartiers, également dans notre région. Et nous avions d'ailleurs observé, mis à part un groupe, le vôtre, Madame Babin, une minute de silence. Les mois ont passé, le sujet n'est plus au centre de l'actualité. Il nous semble important que les pouvoirs publics, notamment notre région, apportent des réponses à ces révoltes, mais plus largement aux questions des jeunesses. La réponse du gouvernement a tenu uniquement dans la répression, sans volonté de sa part de s'attaquer aux causes réelles du mal-être de certains des jeunes. Il n'est pas acceptable de chercher encore une fois les responsabilités uniquement du côté d'une supposée démission des parents, d'un soi-disant ensauvagement inexplicable de la jeunesse ou dans les nouvelles possibilités et risques liés à l'usage massif des réseaux sociaux. La colère exprimée peut s'expliquer, selon nous, par l'expérience croisée de différents types de discrimination, l'affaiblissement des services publics, le manque d'équipements associatifs, sportifs, culturels, des moyens insuffisants pour l'éducation nationale, la précarité, les violences et les restrictions de circulation, notamment par de fréquents contrôles policiers. Les mouvements d'éducation populaire et de sociosport, notamment le CNAGEP, les MJC de France, la Fédération des centres sociaux, les hussards du sport, ont lancé cet été des appels à la justice et à la réconciliation. Nous considérons effectivement dans notre groupe que l'éducation populaire est une des réponses et qu'elle a besoin d'un plus fort soutien de tous les pouvoirs publics pour continuer à assurer à leur côté, sur le long terme, leur indispensable mission de cohésion sociale et d'émancipation au service, bien entendu, de la paix civile, de la solidarité et de la démocratie. Au moment justement où nous préparons le budget 2024, je voudrais aussi rappeler qu'à l'automne 2022, il y a un an, nous votions un pacte 2022-2028 pour les jeunes de notre région, fruit d'une très longue et intense concertation avec les jeunes dans le cadre des États généraux de la jeunesse. Nous aurons d'ailleurs, comme nous y étions engagés, avec Carole Canette en tribune, prochainement un point d'étape en séance plénière sur l'avancée de cette feuille de route. Avec ce pacte, nous avons acté la mise en place d'une clause impact jeunesse, travaillée durant des mois avec les jeunes du Conseil régional de la jeunesse, confortée par le rapport du Césaire sur l'attractivité de notre région pour les jeunes. Cette clause, elle porte sur l'ensemble des politiques publiques portées par notre région et plus globalement, pour la mise en place d'un travail d'observation pour s'assurer de l'adéquation entre les réponses, les actions, les projets impulsés et les projets portés par notre collectivité et les besoins manifestés par les jeunes. Dans le cadre de ma délégation, d'ailleurs, je sais combien nous y sommes tous collectivement attachés. Dans ce contexte, bien entendu, aux côtés de l'éducation populaire, en complément de nos politiques régionales, le sport a aussi un vrai rôle à jouer. Il peut agir comme lien social, vecteur d'émancipation pour les jeunes, d'égalité pour les filles et les garçons, de santé, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Avec une Coupe du Monde de rugby 2023 un petit peu stoppée pour la France, organisée dans notre pays, et les futurs Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, avec ses épreuves de tir à Châteauroux, notre regard ne doit pas être déformé par les cahiers des charges dispendieux et la pression des normes du sport de haut niveau. Ces Jeux ont un impact sur nos orientations budgétaires 2024. Notre groupe tient bien évidemment à ce qu'en parallèle du soutien à ces grands événements, notre région ne perde pas de vue le sport pour toutes et tous. Merci à vous.